Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Lévis et porte-parole du deuxième groupe d'opposition à faire ses remarques préliminaires pour un maximum de 5 minutes et quelques poussières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je vais rapidement saluer tout le monde, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, si vous me permettez. Je me sens un petit peu, avec mes collègues, un peu en infériorité numérique, comme le Canadien de Montréal un peu hier soir. Alors, je vais aller rapidement. Point. Je vais vous dire, de par mon bagage personnel, l'approbation pour moi des crédits est un élément excessivement important où je crois qu'on ne doit pas parler de politique, mais on doit parler de chiffres. Et j'aimerais ça maximiser le temps que j'ai là-dessus aujourd'hui avec mes collègues et je vous remercie de pouvoir répondre à plusieurs des questions que l'on a. Alors, encore une fois, merci parce que s'il y a tant de monde, c'est parce que c'est important et je le reconnais. Je veux saluer tout le monde là-dessus. La gouvernance dans les contrôles des dépenses est critique, surtout dans la situation financière du gouvernement. J'aimerais mentionner que ma compréhension, non seulement les ministres sont responsables des budgets, mais les députés ont un rôle excessivement important dans la portion contrôle des dépenses du gouvernement. Ce qui m'inquiète, plusieurs choses qui m'inquiètent, je dirais que les ministères deviennent de plus en plus, selon moi, en termes comptables, des coquilles vides dans lesquelles l'argent est transféré vers des fonds spéciaux et des organismes. Alors, on parlera un petit peu plus tard, dans les prochains mois, les prochaines semaines, comment on peut garder ce contrôle-là dont je parle en s'assurant par l'imputabilité, mais pas uniquement au niveau des ministères, mais au niveau des organismes, qu'on n'est pas en train de transférer notre responsabilité à des organismes où, comme j'ai pu le voir la semaine passée, il y a quand même certaines fonctions. On peut penser à la Commission d'administration publique, dont vous faisiez état, Monsieur le Président faisait état tout à l'heure, mais je fais juste dire que c'est très, très, très difficile de garder le contrôle qui, à mon avis, était pensé par la Chambre autrement. Deuxièmement, ce qui m'inquiète, c'est la clarté de l'information. Même s'il y a une bonne volonté, puis j'apprécie, Monsieur le Président, ce que le président du Conseil du Trésor dit qu'on veut avoir de l'amélioration continue, puis on veut rendre l'information. Je peux vous dire que c'est complexe. J'ai mentionné clairement que je voudrais qu'on améliore certaines règles. Je le souhaite fortement. Exemple, d'avoir l'information plus rapidement, avoir une semaine d'avance pour regarder les documents, parce que tous les gens qui sont de l'autre côté mettent énormément de temps, mais malheureusement, on n'en a pas le bénéfice de pouvoir aller chercher cette information-là et de questionner, de faire notre travail de contrôle. La troisième inquiétude me vient, et je vais spécifiquement parler de 2 points, ce transfert d'une multitude de fonds fait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez un objectif pour l'an prochain de contrôler les dépenses à l'intérieur de 2 %. Mais quand on regarde spécifiquement les organismes budgétaires, et les organismes non budgétaires et les fonds spéciaux, les croissances sont de 5 à 10 %. Et vous les connaissez, les chiffres, là, je ne les invente pas, même si c'est difficile de tout vous les donner aujourd'hui. Ils ne sont même pas tous disponibles. Dans le cas des organismes, vous ne les avez pas encore déposés. Alors moi, je suis un petit peu mal à l'aise parce que je vois des croissances que je ne peux pas questionner. Puis dans quelques jours, on va nous demander d'approuver un budget qui n'est pas encore finalisé. Alors, j'espère que vous allez pouvoir me rassurer là-dessus, mais ça m'inquiète. La deuxième, c'est qu'étant donné, avec le peu de connaissances que l'on a aujourd'hui, puis je le redis, j'espère qu'on pourra clarifier ces choses-là dans les prochaines heures ou prochains jours, si les dépenses augmentent à 10 % et que les transferts n'augmentent pas à la même vitesse, alors qui paye? Est-ce que c'est des déficits qui nous sont cachés? J'aimerais dire que M. Bachand nous a fait un peu le coup l'année passée. On a caché dans les fonds spéciaux environ 800 millions de tout, puis mes calculs préliminaires, M. le Président, me montrent à peu près les mêmes chiffres aujourd'hui. Alors, j'espère que... Parler du député d'Outremont, je m'excuse. Alors, je veux juste dire, avec le peu de temps qui me reste, ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir des réponses du côté de la clarté de l'information. Donc, je le dis, j'espère que vous et vos collègues pourront expliquer qu'est-ce qu'il en est de ces fonds-là, surtout les organismes pour lesquels on a très peu de détails, et de nous assurer que nos estimés préliminaires ne cachent pas encore un trou de l'ordre de 800 millions à 1 milliard, étant donné l'augmentation importante des dépenses dans ces organismes-là. Donc, je conclurai, il me reste que quelques secondes, sur 2 choses. Il faut bien se rappeler que le budget qui a été présenté par le député de Rousseau, monsieur le ministre des Finances, à l'effet que ce budget-là de 2013-2014 est un équilibre budgétaire, mais avec 1,4 milliard non récurrent. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que non seulement je vois qu'il y a un trou potentiel d'1 milliard,
mais on n'a pas vraiment un équilibre lorsqu'on prend les revenus non récurrents de la taxe de vente. Puis j'aimerais mentionner qu'au cours des prochaines semaines, nous allons travailler, on l'a dit, conjointement avec vous, pour aller chercher des améliorations dans l'information, que ce soit par un directeur du budget, de l'information qui est donnée plus claire, plus régulière, incluant les états financiers mensuels. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le député de Lévis.